consistency doing work along boards, and maybe you've inspired them, perhaps. If not, I'm going to try to get them to go to Berlin, because I can see your practical examples of how cities can share with other cities the path toward greater community building with all people. So the next speaker today is Dr. Ala Mori, please, he's the Deputy Mayor of Fez in Morocco. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma joie de participer à ce débat, et pour cela je remercie la ville de Strasbourg et tout particulièrement mon ami Mme Noël pour l'invitation. Je participe à ce débat en apportant un témoignage d'un pays, d'une ville et d'un pays non européen, bien sûr un pays du Sud, de l'autre côté de la Méditerranée, mais tout proche de l'Europe quand même. Donc la ville de Fès, ville millénaire, spirituelle, capitale spirituelle du royaume du Maroc, que le Maroc a toujours été donc une terre d'accueil ouverte sur le monde, qui a rayonné grâce à des valeurs et qui a toujours été ouverte sur les autres cultures, notamment grâce à ce qui est communément connu comme la plus ancienne université dans le monde, qui a accueilli des étudiants, des savants, venus de pays divers de savoir, fouillant certaines périodes des expressions d'intolérance dans leur pays d'origine. Il serait fastidieux de citer les innombrables noms d'étudiants de savants qui ont été à Fès pour animer des cercles d'études au niveau au sein de cette prestigieuse université. J'en citerai quand même quelques noms emblématiques pour parler un petit peu de l'ouverture. Je parlerai d'Averroès, de l'Ultravé, Léon l'Africain, ou encore Moshe Maïmonide, très connu comme étant l'un des plus grands réformateurs du judaïsme et grand médecin, et aussi un étudiant éminent de l'université Qarawiyya qui est devenu pape, le pape Sylvestre II. Donc aujourd'hui, Fès reste encore une terre d'accueil. Les gens qui viennent d'Europe, qui viennent d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, du Moyen-Orient, et donc plusieurs migrants affluent chaque année vers notre pays. Ces populations qui cherchent aujourd'hui à s'installer au Maroc, ces dernières années sont diverses. Ce sont des Européens qui viennent investir, tout simplement profiter de leur retraite. Ce sont des subsahariens qui sont soit des étudiants dans des universités et écoles marocaines. Et à Fès, on a la plus grande université, on a plus de 100 000 étudiants à Fès, donc avec une grande partie d'étudiants étrangers, venus en majorité d'Afrique subsaharienne. Soit c'est des candidats potentiels à l'immigration vers un Eldorado européen qui ont diffusé ces dernières années et qui choisissent finalement donc de s'installer au Maroc. Cette tendance qui s'est développée sur le fait d'une stabilité, heureusement, une stabilité politique et institutionnelle au Maroc, et des efforts entrepris en matière de développement et d'attractivité économique ont fait qu'il était devenu nécessaire de mettre en place une véritable politique migratoire basée sur les valeurs universelles du droit, donc de l'homme, et reconnaissant aux migrants, surtout les plus précaires d'entre eux, donc le droit à une prise en charge sociale et humanitaire, qui respecte la dignité humaine et renforce les chances de leur inclusion socio-économique pour ceux qui présentent bien sûr les prérequis. Cette réalité nous interpelle désormais en tant que pouvoir locaux à plusieurs titres, essentiellement dans la mise en place de mécanismes qui favorisent une effective contribution de ces nouveaux résidents et leur participation à la vie collective. Bien que ces populations migrantes n'ont pas encore atteint les seuils existants dans les pays du Nord, notamment en France, et qu'elles restent encore éparpillées et non organisées en association ou amicales de la spécificité. La perception des générations actuelles de l'étranger d'aujourd'hui est perçue comme encore de tourisme, et il y a ces dernières années une perception donc je parle des générations actuelles
actuel de le percevoir comme un résident donc permanent. Donc le Conseil de la ville de Fès s'inscrit dans le prolongement des réformes et des évolutions institutionnelles que connaît le Maroc et qui consacre la participation comme pilier d'une bonne gouvernance territoriale. La ville de Fès est convaincue que la promotion de la démocratie participative et de la bonne gouvernance, acquis majeur de la Constitution marocaine, atteste que la planification stratégique des territoires ne peut se concevoir sans une effective implication des populations, qu'elles soient d'origine marocaine ou étrangère. Surtout que la Constitution marocaine consacre la diversité culturelle du Maroc et la pluralité de ses affluents culturels, qui au fil des décennies et les brassages entre populations, je parle de brassage, pas d'intégration, mais de brassage, donc entre populations, a donné lieu à une civilisation et de valeurs de tolérance, d'ouverture et d'inclusion, donc assumée. C'est ainsi que je vais donc rappeler quelques termes de la Constitution marocaine. Dans son préambule, la Constitution consacre le Maroc comme un État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, mais qui entend préserver dans sa plénitude et sa diversité son identité nationale une et indivisible. Son unité du Maroc, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, amazighes et arabo-hébraïques, s'est nourrie et enrichie de ses affluents à la fois africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. La Constitution insiste aussi sur l'attachement du peuple marocain aux valeurs d'ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et civilisations du monde. Je voudrais aussi rappeler un petit paragraphe de la Constitution concernant le vote des étrangers au niveau local, le vote en général au niveau local. Et donc la Constitution prévoit donc des dispositions de nature à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives. Le vote est bien sûr considéré dans tous les pays démocratiques comme étant un droit personnel, mais aussi un devoir national. Et les étrangers, dans la Constitution, les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyens et citoyennes marocains, conformément à la loi. Donc ceux d'entre eux qui résident au Maroc peuvent participer aux élections locales en vertu donc, des lois en vigueur. Donc de façon opérationnelle, la ville de Fès, à la gestion de laquelle je préside en tant que maire adjoint, s'inscrit dans cette logique de gouvernance fondée sur la promotion de l'écoute et de la participation, et ce, à travers la promotion du dialogue permanent entre les élus et les acteurs de la société civile en général. Quand on est ouvert à la société civile en général, on ne peut pas ne pas l'être envers aussi les amicales et les groupements qui représentent des étrangers au niveau local. Compte tenu de cette dynamique relative donc des populations étrangères qui se sont nouvellement installées à Fès, c'est un phénomène aujourd'hui qui revient, mais finalement dans l'histoire de la ville, c'est bien ancré. Tout au long des siècles, je peux juste citer quelques noms de grandes familles de Fès, rien que par leur nom rappelle un petit peu ses origines. On a des grandes familles, des familles qui s'appellent l'Irak, des familles chiennes qui viennent de Syrie, les Tlemcen qui viennent de Tlemcen, des familles, beaucoup de noms espagnols aussi, les Scully qui viennent de Sicile, donc du sud de l'Italie, beaucoup de noms de familles donc, qui rappellent un petit peu les origines de ces personnes. Et il y a des proverbes ancrés dans la tradition facile pour dire, par exemple, que le fondateur de la ville, il y a plus de 1200 ans, était moulédiste, et la population de la ville de Fès a tendance à dire toujours, pour rappeler qu'il n'y a pas de différence entre étrangers et anciens de la ville, ils disent toujours personne n'est né dans la fontaine de Moulédis. Ça veut dire que personne n'est sorti de la fontaine de Moulédis. Il y a aussi un autre proverbe très courant et qui est très significatif, celui qui boit l'eau de Fès devient facile. Ce qui fait que finalement, l'appartenance à la ville est tellement ancrée dans les traditions. Donc ces nouveaux installés à Fès, qui s'activent de façon progressive dans des associations, nous estimons que les conditions
l'ambition de jeter les ponts d'un dialogue permanent et facilitateur de la participation souhaitée sont réunis. Ainsi, la ville entreprend la mise en place d'un dispositif d'accueil pour les jeunes étudiants africains subsahariens avec lesquels un dialogue permanent permettra de faciliter leur insertion et le développement d'une série d'activités culturelles, sportives à leur profit. Une série d'activités culturelles dans ce sens, en permanence tout au long de l'année. Également, des efforts de sensibilisation sont menés à l'adresse des amicales de quartier, parce qu'il y a une réalité aujourd'hui un peu différente, donc les stations de quartier, afin qu'elles intègrent cette nouvelle réalité de la configuration humaine dans nos quartiers et de participer à l'intégration de ces nouveaux migrants qui sont venus vers nous attirer quelque part, probablement par un modèle de société ouverte, tolérante et solidaire. Bien évidemment, ces efforts sont appelés à se développer pour embrasser les aspects liés à l'employabilité, l'éducation et l'inclusion sociale de ces populations. Et cette quête sera d'autant plus facile que celles-ci seront organisées et regroupées dans des cadres associatifs. Pour cela, pouvoir échanger nos expériences respectives me paraît essentiel. Et FES reste prédisposé à participer et apporter sa contribution à ce débat. Et les mécanismes mis en place en Europe, et notamment dans notre ville partenaire Strasbourg, peuvent gérer le fait, pour gérer le fait migratoire dans le sens d'une plus grande participation. La démocratie représentative et la démocratie participative nous intéressent. Et nous sommes preneurs de toutes ces bonnes pratiques en la matière. À ce propos, et pour conclure, je ne vais pas citer des exemples d'entreprises avec la société civile, mais je citerai une de nos dernières réalisations qui date d'il y a un peu moins d'un mois, qu'on présente comme étant chez nous une success story de cette année, qui sont qui concerne la mise en place d'un centre culturel russe. Vous savez, c'est d'autant plus facile et d'autant plus aisé pour des Maghrébins, des subsahariens, des Français, Italiens, Espagnols, de s'installer. Mais là, c'est une centaine, un peu plus d'une centaine de citoyens russes, mariés à des cadres marocains qui avaient fait leurs études dans les ex-républiques de l'URSS, et ces femmes russes, devenues aujourd'hui des citoyennes faciles, donc se sont organisées en association et se retrouvent donc porteuses d'un projet d'animation pour les enfants, d'abord pour ces familles mixtes, mais aussi pour tous les enfants de la ville, et pour les appuyer. Donc la ville a mis à leur disposition, donc, il y a moins d'un mois, donc un espace adéquat pour désormais des activités culturelles quotidiennement. Je vous remercie. That was quite an inspiring story about a crossroads of the home, crossroads of the world, finding a deep home. And I look forward to hearing more about how the young students and their dialogue has led to activities being created together. I think creating together is a terrific outcome. Our final speaker, although I've actually been invited to give a few remarks as well at the end about the project that brought me here. I have Anna Stasos Katsianis from the Trikala in Greece.